Bonjour, bienvenue. Il y a un problème de micro. Mais vous me répondez, donc ça veut dire que vous entendez quelque chose. Il faut peut-être allumer le micro, c'est bon. Il est allumé. Bienvenue à cette rencontre à laquelle nous avons tenu. Nous y tenons beaucoup parce que c'est un grand honneur d'avoir avec nous le préposé général de la Compagnie de Jésus, Arturo Sosa Bascal, que nous accueillons avec un grand applaudissement. C'est un grand honneur, je le disais, mais c'est aussi un grand désir de connaître et d'apprendre qui nous a animés pour vous inviter. Parce que dans le titre de cette intervention, vous l'avez vu, il y a cette idée d'apprendre, apprendre à regarder le monde avec les yeux du pape François. Apprendre, connaître. Je crois qu'il s'agit d'un thème que, dans ce meeting, nous commençons à dessiner. Peut-être à cause du métier que j'ai toujours exercé dans la vie, j'aime souligner des mots qui aident à saisir l'ampleur et la complexité de ce meeting, de cet événement qui est fait de tant d'éléments. Hier, j'ai aimé souligner le mot relation. Aujourd'hui, je me permets de souligner le mot connaître. Parce que je crois que ce meeting donne une contribution en termes de connaissances. Parce qu'il n'existe pas de rencontre, de dialogue, de relation s'il n'est pas d'un désir de connaître. Seule la connaissance rend stable. La connaissance seule consolide. La connaissance seule consolide l'expérience du rapport. Nous vivons dans un monde, une culture, où domine l'instinctivité, le hasard, la peur face à ce qui est nouveau, à ce qui est différent. Et aujourd'hui, Père, je me permets de le dire et vous me corrigerez si je me trompe. Et comme cela, nous ferons l'expérience de la connaissance. Mais je voudrais vous définir comme le maître du discernement, parce que les jésuites sont les maîtres du discernement. Ils devraient l'être. Je ne me permets pas ces conditionnels. Je vous les laisse. Le discernement est le grand mot-clé de la Compagnie de Jésus. Je crois que ce thème du discernement nous introduit dans ce mot-clé, ce deuxième mot-clé que j'aime souligner, qui est le terme connaissance, connaître. Aujourd'hui, nous voulons apprendre à regarder le monde avec les yeux du pape François. Lorsque nous vous avons invité, je crois que deux éléments nous ont guidés en particulier. D'une part, le fait que ce pontificat est une nouveauté, une grande nouveauté pour tous. C'est un regard sur ce monde nouveau et changé dans lequel le pape François nous introduit. Et nous voudrions véritablement apprendre à regarder toujours plus les yeux, le regard comme l'utilise le pape François. C'est la grande suggestion qui nous a conduits à vous inviter. Il y en a une autre. Lorsque je vais parler de votre biographie, ce sera sans doute plus clair pour tout le monde.
L'autre élément qui nous a guidés, c'est le fait que nous vivons dans une époque, nous le disions en Italie et vous ajoutiez dans le monde entier, mais il y a une grande crise qui amène aussi un grand désaveu de la politique. La politique est quelque chose de si élevé, de si grand. C'est un instrument que les hommes ont toujours utilisé pour vivre ensemble, pour gouverner. Aujourd'hui, elle n'est pas tellement diabolisée, mais elle n'intéresse plus les gens. Elle semble ne plus intéresser les gens parce qu'elle n'a plus ces caractéristiques de hauteur. Et donc nous voudrions aussi voir avec vous si nous pouvons apprendre à aimer à nouveau la politique. Pourquoi nous nous sommes intéressés aussi à cet aspect en vous invitant? Parce que dans votre histoire, dans votre expérience, nous avons vu combien vous avez travaillé sur ce thème. Vous êtes vénézuélien et c'est sans doute encore une grande raison d'affection à votre égard. Autant que l'affection que nous avons pour votre pays. Padre Sosa, le Père Sosa a toujours vécu ce grand goût pour la beauté d'aider les autres, encore bien avant d'entrer dans la compagnie de Jésus. Il s'est toujours intéressé à ceux qui pouvaient améliorer les conditions de son pays. Si bien que cette passion pour le social l'a conduit, après sa formation philosophique et théologique, à présenter un doctorat de sciences politiques à l'université publique du Venezuela. Il a été coordonnateur de l'apostolat social de la province du Venezuela. Il a guidé un centre de recherche pour l'action sociale des jésuites au Venezuela. Et puis, bien entendu, comme tout jésuite digne de son nom, il se distingue également sur le plan universitaire. Il a été provincial de la Compagnie des Jésuites de 1996 à 2004. Il a eu également d'autres responsabilités dans la compagnie et depuis 2016, il a été élu supérieur général de la compagnie. Votre histoire nous dit de votre inclination pour le social, pour toutes les questions avec lesquelles les hommes ont à faire dans le gouvernement de la chose terrestre. Ce sont un peu les suggestions, les images, en quelque sorte les coulisses de cette invitation qui naît de cette nécessité de connaître et de savoir toujours plus. Nous sommes très honorés de cela et nous vous remercions, Père, d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour. Je veux avant tout exprimer mes remerciements à chacun de vous et en particulier aux organisateurs du meeting qui m'ont invité. Maintenant, j'en connais les raisons. L'amitié entre les peuples et entre les personnes commence toujours par une rencontre, par l'écoute réciproque et le partage de ce que nous sommes et de ce que nous vivons. C'est pour cette raison que j'ai accepté avec joie d'être parmi vous, parce que c'est une rencontre. Pour développer le thème que vous m'avez proposé, qui n'est pas facile, je désire partager avec vous le regard de la compagnie de Jésus sur le monde et nos préférences apostoliques universelles pour les 10 années à venir. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce point de vue? Parce que le pape François est aussi un jésuite. Même si c'est le chef aujourd'hui de l'Église, il s'est formé dans la compagnie de Jésus et le processus qu'a suivi la compagnie dans les dernières années essaye de voir le monde avec les yeux du pape François. Au cours de ces 2 dernières années, le corps de la compagnie s'est interrogé sur comment servir le Seigneur et l'Église
dans le temps du pontificat de François, dans le contexte social, politique et économique que le monde traverse. Le point de départ de notre discernement, qui a impliqué toutes les communautés des jésuites et toutes nos œuvres apostoliques, a été notre unité dans la diversité, diversité de cultures, de langues, de traditions. Actuellement, la Compagnie de Jésus se compose d'environ 15 600 jésuites, répandus dans environ 110 pays dans le monde. Le barycentre s'est déplacé depuis l'Europe jusqu'à la ligne qui va de l'Amérique latine à travers l'Afrique jusqu'en Asie. Nous collaborons dans le monde entier avec des milliers de laïcs, d'autres religieux et religieuses, des prêtres diocésains, des hommes et des femmes engagés dans la même mission apostolique dans les domaines théologiques et spirituels, culturels et sociaux. Ce riche processus d'écoute et de discernement pendant 2 ans m'a permis de présenter au Saint-Père 4 préférences apostoliques universelles que je vous lis dans la manière dont nous les avons formulées et ensuite je vais tâcher de les décrire. La première préférence apostolique est d'indiquer le chemin vers Dieu à travers les exercices spirituels et le discernement. La deuxième, cheminer ensemble avec les pauvres, les exclus du monde, blessés dans leur dignité, dans une mission de réconciliation et de justice. Troisième préférence, accompagner les jeunes dans la création d'un avenir plein d'espoir. La dernière, collaborer dans le soin de la maison commune. En 2003, la compagnie avait choisi comme préférence le ministère en Chine et en Afrique, le service des migrants et des réfugiés, l'apostolat intellectuel et les institutions internationales de la compagnie à Rome. Cela rappelait les 5 grands besoins de la mission que l'on pouvait gérer avec l'aide du corps universel de la compagnie. Ces besoins, ces nécessités restent un défi pour nous tous et il ne faut pas les négliger ni les remplacer. Les 4 préférences apostoliques que je viens de vous lire sont quant à elles des orientations qui soulignent le caractère spirituel de notre mission. Il n'y a pas de préférence qui soit supérieure aux autres. Elles sont toutes pour nous un appel qui touche notre identité et il faut les considérer et les prendre ensemble, dans leur ensemble. Elles ne désignent pas non plus une liste de choses à faire, mais elles traitent de l'inspiration sur ce qu'il faut faire pour vivre la mission à l'intérieur d'un horizon universel et la décliner dans les spécificités des lieux où nous nous trouvons. Dans sa lettre de confirmation de ces préférences, qui est datée du 6 février 2019, le pape François a considéré, je le cite, que le processus suivi par la compagnie pour atteindre aux préférences apostoliques universelles constitue un réel discernement. Les préférences proposées sont, selon le pape, en harmonie avec les priorités actuelles de l'Église, exprimées à travers le magistère ordinaire du pape, des synodes et des conférences épiscopales, en particulier à partir de l'encyclique Evangelii Gaudium. Le pape ajoute encore dans cette lettre, la première préférence est essentielle, parce qu'elle présuppose comme condition de base le rapport du jésuite avec le Seigneur, la vie personnelle et communautaire de prière et de discernement. Il l'a répété, sans cette attitude priante, le reste ne fonctionne pas. L'expérience de saint Ignace de Loyola nous enseigne qu'on ne peut pas donner de réponse vieille aux problèmes nouveaux de l'Église et du monde. Pour réformer les institutions, il est nécessaire de réformer le cœur de ceux qui la gouvernent.
Saint Ignace a été un homme pont au XVIe siècle, celui des changements d'époque dans lesquels les espaces de la planète se sont dilatés et il fallait construire un nouveau monde. Christophe Colomb venait de découvrir l'Amérique, Copernic démontrait que la Terre tourne autour du Soleil et c'est l'époque de Luther et du Concile de Trente. Dans les changements d'époque tels que le nôtre, chaque réforme intérieure à l'Église commence par reprendre le rapport avec soi-même en relation avec le Christ, en communion avec le successeur de Pierre. Les préférences apostoliques universelles ont été formulées selon cet esprit. Elles naissent de la rencontre avec Jésus crucifié, dont l'amour donne un regard universel. Le passage de l'évangile de Saint Jean nous le rappelle. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est Dieu et qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a révélé. Il s'agit donc, ce sont les paroles de Saint Ignace, de connaître intimement le Seigneur qui s'est fait homme pour moi, pour que je l'aime plus et que je le suive plus. C'est pour cela que le pape nous a demandé de repartir de la spiritualité. Pour la compagnie, remettre au centre le soin de la vie spirituelle, selon le charisme que nous avons reçu, signifie réactiver les processus, susciter l'espérance, permettre de voir le monde dans la manière dont Dieu le regarde. Les gestes, les paroles, les choix du pontificat de François doivent être lus avec ce regard universel qui recompose les tensions, les malentendus et les intérêts particuliers. J'essaie de décrire maintenant ces préférences. La première, comme j'ai dit avant, c'est indiquer le cheminement vers Dieu à travers les exercices spirituels et le discernement. Le mot discernement est l'une des paroles qui caractérise ce pontificat. Mais il faut la comprendre bien. Pour ne pas faire ce que je veux et le justifier. Certaines tendances de la culture contemporaine semblent vider le discernement de sa signification anthropologique, c'est-à-dire du sens de l'obligation vers les impératifs de la conscience, de la responsabilité envers les pauvres qui souffrent, et enfin de l'obéissance à la volonté de Dieu. Seulement dans le discernement, on intègre la vérité et la liberté, la loi et la responsabilité, l'autorité et l'obéissance, qui, du latin obaudire, signifie écouter devant l'autre, avec la majuscule. Le désir et la volonté de discerner ne se donnent pas pour acquis. Généralement, il ne s'agit pas d'une attitude spontanée ou normale. Le discernement n'est pas simple. Au contraire, c'est un processus complexe qui implique toutes les personnes et les groupes qui le font. Donc, il faut se demander, il existe une véritable volonté de faire un discernement? Les étapes de ce processus sont résumées par le pape dans l'Evangelii Gaudium, quand il cite 3 verbes, reconnaître, interpréter, choisir. Du moment quand Saint Ignace de Loyola, en 1523, a systématisé les règles du discernement, ce sont devenues une grammaire commune offerte à tous les hommes de bonne volonté. L'expérience des exercices spirituels mène à comprendre la vocation à laquelle on est appelé pour servir le Christ et donc à choisir librement de le faire. À travers le discernement, on arrive à comprendre, à distinguer les séductions du mal, y compris quand ils sont revêtus des semblances du bien, des signes de la présence de Dieu qui opèrent dans l'histoire humaine. Le discernement mène donc à faire des choix sur le sens de sa propre vie. C'est dans le discernement
qu'on trouve la forme des plus grandes questions de la vie personnelle et de la communauté chrétienne et humaine. Qui suis-je appelé à être? Quelle décision est utile à prendre comme communauté des croyants pour le bien de tout le monde? Comment éviter le mal social et construire le bien commun? Dans la vie personnelle, comme dans la vie sociale et politique, le discernement aide la construction du bien commun. Qui l'accomplit reçoit en don le courage, la force, les consolations et la paix. C'est ce qui Ignace de Loyola écrit dans le livre des exercices spirituels. À travers les discernements, on ne se divise plus entre croyants et pas croyants, mais entre hommes moraux et non. Entre ceux qui promuent le bien de tout le monde et qui sèment la peur et la division. Mais il y a plus que cela. Dans le discernement communautaire, les limites des crises personnelles et sociales peuvent laisser de l'espace à la vie qui naît après la mort et aux nouveaux signes des temps. La Déclaration universelle des droits humains c'est l'exemple de comment les peuples et les nations est fait un discernement mature, en mettant au centre la dignité de la personne. Malheureusement, dans ces dernières années, on assiste à une contraction de l'universalité des droits humains. On voit changer les rapports entre loi et pouvoir. On pourrait faire beaucoup d'exemples. En ces temps, en Italie, ils seraient nombreux. Des migrants à la frontière de la Mexique jusqu'au voyage de l'espoir dans la mer Méditerranée. Des exodes silencieux des populations d'Afrique aux persécutions des minorances ethniques de l'Asie et de l'Amérique latine. C'est les pouvoirs politiques à décider. Des temps à autres, si même les personnes qui n'ont pas de citoyenneté peuvent profiter des droits humains. C'est la société séculaire à nous défier. Pour proclamer l'Évangile, il faut dépasser les sécularismes et la nostalgie pour les expressions culturelles du passé. Même la société séculaire est un signe des temps qui nous offre l'opportunité de forger notre foi dans l'histoire. C'est le lieu où on ouvre de nouveaux espaces pour la liberté humaine et en elle, la liberté religieuse. C'est dans la société séculaire qui naissent les conditions pour renouveler adhésion à la succession de Jésus dans les milieux sociaux, économiques, culturels et politiques de notre temps. La deuxième préférence disait « cheminer ensemble avec les pauvres, avec les exclus du monde, blessés dans sa propre dignité, dans une mission de réconciliation et de justice ». Pour le pape François, l'avenir de l'humanité passe à travers l'inclusion sociale des pauvres, par la construction de la paix et par le dialogue social. L'inclusion des pauvres ne se donne pas par l'extérieur. Elle est possible seulement à travers s'ils décident de le faire. La condition pour construire inclusion, justice et paix, c'est de cheminer ensemble. Le pape François en donne l'exemple. Il n'y a pas de recette théorique. Il faut cheminer ensemble. Pour le faire, il faut s'approcher aux pauvres comme des personnes, connaître leur vie et avoir leur regard sur la vie. Je me permets de rappeler cela. Acquérir leur regard sur la vie. De cette manière, on peut poursuivre sur la route parcourue par Jésus de Nazareth quand il s'est incarné pauvre entre les pauvres. Seulement ainsi, on peut regarder le monde du point de vue du pauvre. Les injustices doivent être reconnues et appelées par leur nom, et leurs causes doivent être étudiées afin de promouvoir le changement des structures économiques, politiques et sociales qui les génèrent. Il faut l'avouer. Ce n'est pas un devoir intellectuel simple de comprendre jusqu'au bout les causes structurelles des injustices et des conditions inhumaines dans lesquelles la majorité des êtres humains bercent. La complexité de la réalité et les conditions de ceux qui vivent
demande de notre part un effort original et systématique. La justice peut être nourrie par la racine de la vengeance ou de la résine de la réconciliation. La justice comme fruit de la réconciliation est de remettre à sa place les relations construites sur des bases fausses, celles entre les personnes, entre les peuples et leur culture, avec la nature et avec Dieu. Le pape François écrit dans l'Évangile Gaudium, dans la mesure dans laquelle Jésus arrive à régner entre nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix et de dignité pour tout le monde. Donc, et l'annonce et l'expérience chrétienne tendent à provoquer des conséquences sociales. Cherchons son royaume. Cherchez tout d'abord son royaume, le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en ajout. Le projet de Jésus, c'est d'instaurer le royaume du Père, de son Père. Il demande à ses apôtres, prêchez en disant que le royaume des cieux est proche. La dimension politique reste de primaire importance pour promouvoir la justice et la réconciliation. Un monde juste et gouverné démocratiquement demande d'être des citoyens authentiquement. Investir dans la formation à la citoyenneté nous aidera à renforcer la démocratie politique, à promouvoir les organisations sociales engagées dans la recherche du bien commun et à arginer les catastrophiques conséquences des différentes formes du néolibéralisme, du fondamentalisme et du populisme. Toute personne est appelée à être responsable de sa citoyenneté et à s'éduquer en elle-même. Il faudra des personnes qui puissent gouverner en prenant le bien commun au-dessus des intérêts particuliers, même si légitimes. Du point de vue chrétien, cela veut dire de devenir un politicien. Cela signifie écouter et répondre à un appel du Seigneur. Cela c'est part de la mission de réconciliation et justice, de découvrir, promouvoir et former des vocations au service public. C'est ça la politique avec le P majuscule dont le pape François parle. La mission de justice et de réconciliation pour la compagnie de Jésus signifie de cheminer selon le style de Jésus avec le pauvre, en aidant les migrants et les victimes du trafic des êtres humains et en contribuant à l'élimination de chaque type d'abus, dedans et en dehors de l'Église. Il n'y a pas de doute en cela. L'injustice structurelle est liée aux abus de pouvoir, aux abus sexuels et aux abus de conscience. Promouvoir la justice signifie donc contribuer effectivement à d'éradiquer chaque plaie d'abus. Mon prédécesseur, Père Pedro Arrupe, missionnaire au Japon et préposé général à partir de 1965 au 1983, nous a enseigné que le service de la foi et de la promotion de la justice sont deux poumons du corps unique. Sans la dimension de la foi, l'action deviendrait idéologique. Sans la construction de la justice, les témoignages chrétiens se limiteraient à la gestion du culte. Et même sous ce binôme, foi-justice, qui est inclus dans le pontificat du pape François. Troisième directive, accompagner les jeunes dans la création d'un avenir d'espoir. Le réseau éducatif ignatien accompagne chaque année environ 1 million d'étudiants dans le monde. Si l'on inclut dans ce chiffre les écoles de Fe y Alegria. Pour la compagnie, c'est une grande responsabilité de former des hommes et des femmes avec et pour les autres. Les jeunes générations changent rapidement. Il s'est écoulé un demi-siècle depuis 1968 jusqu'à aujourd'hui,
et les jeunes du 3e millénaire, par peur de perdre le peu qu'ils ont conquis eux-mêmes, ont recommencé seulement récemment à revendiquer ensemble leurs droits sociaux. Leur génération pose des questions à l'intérieur du système éducatif et social. Vers quel but sont-ils orientés? De quelle manière les accompagner? Quel dialogue est possible? Notre mission est celle de préparer avec eux un avenir d'espoir. Avec eux, un avenir plein d'espoir. Les pauvres et les jeunes sont devenus les lieux théologiques, les crucifix du monde actuel, desquels peut jaillir une vie nouvelle. L'Esprit Saint nous parle aujourd'hui à travers les jeunes. Cela semble être une provocation si l'on pense que la majorité d'entre eux est composée de pauvres. La majorité des jeunes. Lorsque nous les accompagnons dans leurs contextes vitaux, lorsque nous nous plongeons dans leurs angoisses et leurs rêves, nous constatons cela. Nous sommes tous appelés à un mouvement d'approche de leurs mondes vitaux. Plus que parler d'enseignement, dont l'étymologie signifie mettre à l'intérieur, l'Église guidée par François mise sur l'éducation des jeunes, dans le sens le plus élevé du terme, c'est-à-dire faire sortir d'eux des ressources, des innovations, des valeurs. La dimension de l'expérience est une forme élevée d'accompagnement du jeune. Dans la tradition ignatienne, elle nécessite une formation continue, personnalisée, à l'aide de lectures spirituelles et d'études choisies, la création de lieux d'écoute, l'engagement dans le service de la société et des jours de prière et de silence à vivre au cours de l'année pour avoir la possibilité de relire sa vie. La Compagnie de Jésus a choisi de se mettre à l'écoute des jeunes. Elle leur demande d'être aidés à comprendre la mission à travers une mise à jour, une sorte de upgrade pour être provoqués par leur recherche de foi, leur langage, leurs affections et leurs nouvelles habitudes, pour créer un nouveau sens d'appartenance communautaire qui inclut et qui ne s'épuise pas dans ce que les jeunes expérimentent seuls et dans les réseaux sociaux. Le défi est de créer ensemble des espaces existentiels, les créer ensemble. Des espaces existentiels où les jeunes soient de véritables acteurs, qu'ils apprennent à prendre des décisions et à guider des processus personnels et communautaires. La 4e orientation est de collaborer dans le soin de la maison commune. Le pape François a affirmé à plusieurs reprises que l'encyclique Laudato Si est une encyclique sociale. Il n'y a pas en effet deux crises séparées, l'une environnementale et l'autre sociale, mais une crise socio-environnementale. L'encyclique nous invite à promouvoir un nouveau modèle de développement humain intégral, parce que dans le monde, tout est intimement lié. Ce défi nous appelle à proposer des modèles alternatifs de vie durables, fondés sur le respect de la création et capables de produire et de distribuer des biens avec justice pour que on puisse garantir à tous une existence digne. Chacun de nous est appelé à habiter un double défi. D'une part, contribuer à créer des alternatives au modèle existant qui mettent en péril la vie de la planète, et de l'autre, témoigner un style de vie dans lequel émerge l'harmonie avec l'environnement. Bien entendu, notre engagement est nécessaire pour les changements structuraux, mais il est urgent de mettre en œuvre également de petits changements qui ont une incidence sur nos styles de vie quotidiennes, tels que l'usage du plastique, de l'énergie, le type de transport, le choix des vêtements, et ainsi de suite. L'écologie intégrale devient ainsi le paradigme capable
d'unir ensemble les phénomènes et les problèmes environnementaux, le réchauffement global, la pollution, l'épuisement des ressources, la déforestation, etc., avec toutes les autres questions de la vie, telles que la vivibilité et la beauté des espaces urbains, les comportements vertueux, le bon gouvernement de la ville, de la cité. Bien plus, l'attention aux liens et aux relations permet de trouver dans l'écologie intégrale une clé pour lire la vie à tous les niveaux, du rapport avec son propre corps aux dynamiques sociales et institutionnelles. Le pape François dit dans l'encyclique Laudato Si, si tout est lié, l'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et surtout sur toute la qualité de la vie humaine. En ce sens, l'écologie sociale est nécessairement institutionnelle et elle atteint progressivement les différentes dimensions qui vont du groupe social primaire, la famille, jusqu'à la vie internationale en passant par la communauté locale et les nations. Pour la Compagnie de Jésus, le soin d'écosystèmes désormais fragiles tels que la vie en Amazonie, en Inde, en Indonésie et dans les bassins du Congo est une manière de rendre un culte authentique à l'œuvre créatrice de Dieu. La citoyenneté universelle se construit à travers une politique supranationale qui privilège la coopération sur la division, parce que les biens tels que l'eau, l'air, le sol, le climat doivent être confiés non pas à la gestion des différentes nations, mais aux soins de la communauté humaine universelle. Une réflexion ultérieure en conclusion. Dès son origine, la Compagnie de Jésus a été formée de jésuites de différentes cultures et nations, qui appartenaient à des États qui pouvaient être en guerre entre eux. Ce regard universel, qui dépasse les divisions, naît de 3 expériences. Une amitié profonde avec le Seigneur Jésus, l'étude et le service des plus nécessiteux. 2 images l'expliquent bien, 2 images que je voudrais vous laisser parce qu'elles sont valables pour nous aujourd'hui encore. Sur la place du collège romain à Rome se trouve l'ancien collège romain fondé par saint Ignace, dans lequel on préparait le clergé du monde entier, et également une petite maison appelée Santa Marta, Sainte Marthe, dans laquelle on accueillait et on reconstruisait les prostituées. On peut comprendre là ce qu'était la mission pour saint Ignace. 2e image. Lorsque le pape Paul III demanda à saint Ignace d'envoyer 2 jésuites théologiens pour le concile de Trente, les pères envoyés Leibniz et Salmeron se sont distingués non seulement pour l'intelligence de leurs contributions théologiques, mais également par leur témoignage de vie. Ils participaient aux sessions du concile en logeant dans l'hôpital pour pouvoir assister les malades dans tous leurs moments libres. Les préférences apostoliques universelles que j'ai voulu partager avec vous sont en quelque sorte les semences qui, pour germer, nécessitent un soin particulier: prière, étude, service, témoignage personnel et collectif. C'est une forme, une manière d'être Église que le pape François connaît bien parce que lui-même appartient à notre expérience spirituelle. Il s'agit d'un chemin à accomplir, à parcourir en collaboration et en partage avec d'autres ordres et d'autres congrégations, avec des laïcs et également des mouvements comme le vôtre, Communion Libération, en dialoguant constamment dans un processus dynamique et en étroite connexion entre nous. On nous demande la capacité à faire dominer la communion sur nos différences et à déplacer toujours les frontières, qu'elles soient géographiques ou intellectuelles. Comme 2 jambes le long du chemin, nous serons soutenus par la dimension spirituelle et la dimension intellectuelle. Le reste, c'est la collaboration entre nous qui le fera, dans la fidélité à l'Évangile et aux enseignements du magistère.
Je conclus avec une citation du pape dans l'encyclique Laudato Si. Dieu, qui nous appelle à la dédition généreuse et à tout donner, nous offre les forces et la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde reste toujours présent le Seigneur de la vie, qui nous aime tant. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est uni définitivement à notre terre, et son amour nous conduit toujours à trouver de nouvelles voies. Que la louange lui soit rendue. Merci pour votre attention et votre patience. Si nous avions le désir de connaître et d'apprendre un peu, à regarder un peu mieux le monde avec les yeux du pape François, je crois que nous avons reçu de l'aide en ce sens. Et donc je vous remercie infiniment, Père Sosa, pour ce que vous nous avez dit. Je voudrais profiter encore un peu de cette possibilité de connaissance et de cette possibilité d'apprendre que nous avons ici, aujourd'hui. Je voudrais vous demander ceci. Vous avez rappelé aujourd'hui cette insistance dans l'encyclique Evangelii Gaudium. Le pape François ne perd pas d'occasion de nous reproposer le magistère de l'Evangelii Gaudium. Non seulement de la reproposer, mais il dit même que c'est son document programmatique. Donc nous n'avons pas de doute là-dessus. Mais alors, pourquoi y a-t-il cette insistance ? Qu'est-ce que l'Église ne parvient pas à suivre ? En quoi est-ce que l'Église est encore si rigide ? Ce qui l'amène à ne pas suivre ou avoir du mal à suivre ce magistère de l'Evangelii Gaudium, ce magistère que le pape nous a donné dans l'Evangelii Gaudium. Qu'est-ce que nous ne comprenons pas ? Il y a beaucoup de choses. C'est une belle réponse. Ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, l'Evangelii Gaudium, c'est une fille, je ne sais pas si je peux dire une fille ou une petite fille du Concile Vatican II. Le pape François, dans son originalité, vient de l'expérience et de la cohérence avec le discernement réalisé par l'Église tout entière dans le Concile Vatican II. Non seulement pour des raisons de temps, il était jeune prêtre au moment où le concile s'est tenu. Et vous le savez, le concile Vatican II pour l'Église en Amérique latine a été un moment de refondation en quelque sorte, de renaissance de nombreuses initiatives. Toute l'Église de l'Amérique latine, et lui a fait partie de ce processus en tant que jésuite, en tant qu'évêque, en tant qu'archevêque. Alors, cela vient de là. Et je pense que cette difficulté qu'il perçoit, c'est une difficulté que nous avons vécue en tant qu'Église pendant 50 ans, et qui est un peu différente selon l'endroit où l'on vit. Par exemple, en Europe, j'y ai fait quelques allusions dans mon intervention qui a précédé. Je perçois en Europe une nostalgie du passé, un passé idéalisé, comme si l'Église en Europe ou la société en Europe du passé était réellement la société chrétienne. Nous oublions un peu
toutes les difficultés de l'Église européenne, par exemple au XVIe siècle. On en fait comme un idéal et on vit une nostalgie de ce passé qui n'a jamais existé de fait. Et c'est bien différent de l'Amérique latine. En Amérique latine, l'Église de l'Amérique latine s'est renouvelée à partir de l'expérience coloniale pour former une Église inculturée. Le thème de l'inculturation en Amérique latine, en Afrique, en Asie, en Inde par exemple, est un thème important. L'expérience rénovatrice de l'Église asiatique, africaine, latino-américaine, surtout après le Concile, mais également avant, a été cet effort terrible de s'inculturer, de devenir vie et culture dans les cultures locales, sans perdre le sens de communauté. Alors, ce sont des points de vue différents. Il y a la tension entre l'unité, rester une église qui soit une, mais qui est plurielle, c'est-à-dire qui est communion, qui n'est pas uniformité. L'unité de l'église ne provient pas de l'uniformité, mais de la communion. Ce qui n'est pas clair dans la tête, dans le cœur, dans l'action de beaucoup de chrétiens, y compris des évêques et des prêtres, qui se réfugient en quelque sorte dans l'uniformité au lieu de s'ouvrir à la nouveauté. Je pense donc que la préoccupation principale du pape François la conclusion de son expérience est qu'il nous manque une profondeur spirituelle. Une profondeur spirituelle. Que l'Église ne changera pas si elle ne fait pas une expérience de Dieu profonde. Et si l'on ne fait pas l'expérience de Dieu de façon si différente, dans des contextes et des situations différentes, comme le vivent les chrétiens partout. La profondeur spirituelle est la clé. C'est pour cela qu'il en appelle constamment au thème du discernement. Parce que le discernement n'est possible qu'à partir de la profondeur spirituelle. Et la conversion n'est possible que dans la profondeur spirituelle. Mais le discernement nous met également en contact avec la nécessité de la profondeur intellectuelle pour comprendre, avoir des informations, être ouvert à la nouveauté. Donc le pape François me semble être très sensible à cela. Si nous ne sommes pas capables de regarder le Seigneur et, avec le regard sur le Seigneur, regarder là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous fournissons notre petit effort apostolique, il n'y aura pas d'église rénovée. En ce sens, vous parliez, pour ce qui concerne l'Europe, d'une nostalgie. La nostalgie d'un passé chrétien. Vous disiez peut-être idéalisé, qui n'a peut-être jamais existé. Alors je voudrais vous demander ceci. Est-ce précisément cette nostalgie d'un passé idéalisé que l'on voudrait peut-être répéter, maintenir, sans repartir de ce que vous appeliez la profondeur spirituelle? Je vous le demande parce que, en commençant ce meeting, nous aussi, nous sommes interrogés, nous nous interrogeons, nous nous incitons à cela. Si une profondeur spirituelle ne se réalise pas à nouveau, s'il n'y a pas à nouveau un sujet nouveau qui se réalise, si l'on cherche à répéter des formules, nous allons mourir. Est-ce que c'est cela que vous vouliez dire?
Oui, c'est le thème, mais je dirais que c'est le thème partout. Je pense que cette profondeur spirituelle devrait nous conduire, pardonnez-moi, devrait nous conduire à la lecture des signes du temps. Le Concile Vatican II a insisté sur le fait que le véritable discernement de l'Église comme communauté est de savoir percevoir, lire et suivre les signes des temps. Parce que l'Esprit Saint nous parle là. Nous n'avons pas d'autre manière que ce que le Seigneur continue à être parmi nous. Nous le savons, nous l'expérimentons dans notre vie. Mais comment nous parle-t-il? Il nous parle à travers les signes des temps, les signes de l'histoire. Donc nous devons être sensibles, attentifs à lire et suivre l'Esprit en ce sens. Par exemple, dans notre discernement en tant que corps de la compagnie, nous avons cherché à lire la société séculaire comme signe des temps. Par exemple, dans le langage commun entre nous, en Europe et dans d'autres pays, dans d'autres milieux catholiques du monde, on parle de sécularité comme de quelque chose de mauvais, comme le signe que nous avons perdu quelque chose. Mais si nous le lisons comme un signe des temps, nous avons peut-être un signe d'espoir et non de désespoir. La société séculaire est peut-être l'espace, le nouvel espace pour vivre notre foi, pour comprendre comment l'Esprit travaille dans ce monde nouveau, dans cette époque nouvelle. Alors je pense que reprendre ce que le Concile a tant souligné, le fait d'être attentif comme communauté ecclésiale aux signes des temps, pour lire et réaliser l'Église en lien avec cela, je pense que c'est exactement ce qui nous attend. Vous avez parlé aussi du thème des jeûnes, en disant que le pape François nous rappelle à regarder et suivre les jeûnes. Même les jeûnes aujourd'hui, pour ceux qui sont l'un de ces signes des temps. Comment sont les jeûnes aujourd'hui? C'est aussi l'un des signes des temps. Je vous demande donc comment vous décririez les jeûnes aujourd'hui. Je dirais que l'expérience de la jeunesse de l'année dernière a été une expérience vraiment profonde. Et les documents finaux de ce synode des jeunes parlaient des signes de temps, mais pas seulement. Il disait que les jeunes sont les lieux théologiques. Les lieux théologiques, surtout dans le langage que je connais le plus, c'est important parce qu'on parle de deux lieux théologiques, les jeunes et les pauvres. Et cela va être pareil en deux. C'est le lieu où je peux vraiment comprendre comment je travaille dans ce monde. Le synode a fait une réflexion bien intéressante et complexe sur comment sont les jeunes aujourd'hui, et ils ont compris que les jeunes sont vraiment différents, ils ne sont pas les mêmes entre eux. Et cela dépend de leur situation sociale, politique, leur contexte. Ce n'est pas le même entre un jeune qui est à l'Open Arms et un jeune qui étudie à Oxford, ou entre un jeune en Syrie, entre les bombes des Syries, un jeune qui étudie au Japon, ou des jeunes qui sont dans les roues pendant 6 mois. Le synode parle du monde, des mondes des jeunes. Il ne parle pas d'un monde, des différents mondes. La première approche,
c'est de reconnaître la complexité de la situation des jeunes pour pouvoir s'approcher de cela et faire partir de cela. Il faut aller où ils vont. On pourrait faire une recette... non, on ne pourrait pas faire une recette égale pour tout le monde. Il faut voir cas par cas. Il faut voir toutes circonstances et chercher à ces manières. De toute manière, je pense que ce que le synode a souligné est que les jeunes ont en eux-mêmes la sensibilité de la nouvelle époque. Ils sont nés dans cette nouvelle époque. Nous faisons partie de la vieille époque. C'est pour cela qu'il faut apprendre par d'eux. Parce que si nous ne sommes pas capables d'établir ce passage, ces liens entre les deux mondes, entre les mondes des jeunes, on perd la possibilité de comprendre et de parler. Et de parler entre nous, de parler aux jeunes et de parler entre nous. Merci. Une dernière chose, Père, je voudrais vous demander une autre chose. Aujourd'hui, ce n'est pas facile d'entendre parler des politiques de manière haute et noble, comme vous avez fait aujourd'hui, comme le pape François le fait à plusieurs reprises, et comme vous l'aviez fait auparavant. La dimension politique est centrale quand on parle de favoriser la réconciliation entre les hommes, qu'aujourd'hui vous avez répété. Nous sommes en Italie surtout, et pas que en Italie, nous ne sommes pas habitués à cette vision noble, haute, donc N avec le N majuscule de la politique. Et cela nous mène à nous mettre de côté, peut-être. Et il y a ce sentiment de ne plus tomber amoureux, comme si la politique n'était pas une chose noble, et donc une chose où il faut regarder avec un certain détachement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour qu'on puisse tomber amoureux encore de la politique? Je pense que si on prend cette question d'un point de vue de l'Évangile, nous devons comprendre que c'est une dimension essentielle. Nous ne pouvons pas vivre l'Évangile. On ne peut pas suivre Jésus si on ne prend pas cette dimension politique. Avec un grand défi de faire de la politique les grands services, les plus grands services qu'on puisse faire de l'humanité. Si la politique, du point de vue de l'Évangile, n'était pas ainsi entre vous, et ne faites pas comme ces politiciens d'aujourd'hui qui utilisent leur pouvoir pour vraiment pas un service. Il faut que vous fassiez service aux autres à travers la politique. Et les plus grands services, c'est de gérer les sociétés pour garantir l'égalité, rendre un service pour garantir des services. Et ce n'est pas facile de gérer la société en regardant les biens communs et voir le service qu'une personne rend comme une vocation. Et cela est l'une des professions les plus difficiles, mais c'est pour les personnes les plus défiées qui le font qui le rendent comme service vocationnel. Mais il me semble que tout chrétien devrait prendre plus sérieusement la responsabilité citoyenne. On ne peut pas être chrétien si d'abord on ne prend pas la responsabilité en tant que citoyen. Comme on dit qu'on ne peut pas vivre le christianisme en étant tout seul. Le christianisme n'est pas une religion intimiste. Ce n'est pas une religion
c'est une religion qu'on peut vivre en communauté, mais la communauté n'est pas née par soi-même, ni l'Église. L'Église est née pour servir l'humanité, pour partager ce don qu'est la rédemption et la libération avec tous les hommes nous a été donnée. C'est une libération, c'est une chose que tous pouvons vivre comme frères et sœurs en ayant une vie digniteuse et vivre en paix partout. C'est ça la politique. La base, c'est que tous, en tant que citoyens, devons prendre une responsabilité citoyenne. Et ensuite, il faut aussi discerner les vocations et promouvoir les vocations au service public. La vocation au service public. Père, merci. Nous sommes vraiment honorés et reconnaissants que le meeting puisse être occasion pour nous, qu'on est ici ce matin, mais clairement pour autres aussi, qui pourront écouter on est reconnaissant que le meeting soit le lieu pour aller jusqu'au bout avec vous, avec cette sensibilité qu'on veut toujours plus apprendre à suivre. Et c'est la sensibilité du pape François. Que le meeting soit une occasion pour aller encore plus au fond et apprendre cela. Et c'est une chose qui nous remplit de gratitude et nous remplit aussi de gratitude la disponibilité que vous avez eue pour nous et pour ce dialogue. Et avant de conclure, je voudrais lier votre présence, je me permets de le redire parce que je l'ai dit avant, je me permets de relier votre présence à celle de nos amis vénézuéliens, et vous avez vu la bonté de les connaître, et nos amis vénézuéliens qui sont ici et qui vivent une condition difficile, que même le Père nous confirmait avant, une condition dramatique. Nos amis sont ici et certains d'entre vous ont eu l'occasion d'entendre la devise de ce matin. C'est un chant vénézuélien et les Vénézuéliens, quand ils travaillent, ils chantent. Ils ont fait pour nous un CD avec leurs chants vénézuéliens au travail, en impliquant aussi beaucoup de grands musiciens vénézuéliens. Et cela m'a vraiment touché parce qu'avant, quand on les a introduits, le Père Souza connaissait déjà le maître, le directeur, dont maintenant je ne connais pas le nom. C'est un grand musicien. C'est un grand musicien. Ce groupe, Aquiles Weiss, a promu pendant des années, en Venezuela, l'urgence des musiciens jeunes qui prennent de la tradition musicale quelque chose pour la remoderniser, la refaire. C'est une façon de faire musique qui n'est pas seulement folkloristique, en prenant seulement des chants anciens, mais c'est une façon de les rendre actuels avec des instruments sans perdre les racines et la tradition ancienne. Je ne me serais jamais imaginé de pouvoir vous raconter ainsi de ce qu'on est en train de parler maintenant. Je vous remercie vraiment beaucoup, Père. Je suis vraiment touché par cela. Ces amis sont ici. Jeudi à 10h, aux piscines, ils feront leur concert. Leur CD est en vente ici au meeting, on pourrait l'acheter et c'est un soutien à leur œuvre de travail des personnes. Et samedi
à 15h, il y aura le témoignage du titre Les biens communs, un témoignage du Venezuela, où nos amis nous raconteront le travail qu'ils font maintenant. Je vous remercie encore beaucoup, Père. Je suis heureuse de vous avoir présenté, introduit. Je ne méritais pas cet honneur ainsi, mais vu qu'il m'est arrivé cet honneur, je vous remercie beaucoup.